Dans le chat, j'aimerais vous dire que c'est confirmé que l'opposant qui a refusé de se rallier, parce que ce que vous ne comprenez pas, la politique, on a commencé la vidéo comme ça, hein, on a commencé même sans pitié. Donc, à vous de partager, de mettre le cœur. La politique tchadienne, c'est-à-dire, le gars veut faire comme Dramane Ouattara en réalité. Le président tchadien, le président de la Guinée-Conakry et consort, et il copie sur Dramane. Ce que Dramane n'a pas encore réussi là, c'est ça que Mahamat veut réussir au fait. Parce que Dramane n'a pas encore réussi à mettre tout le monde à son sein. Vous voyez, il avait fait ça en l'an 2010. Nos frères, qu'on appelle les Baoulés, okay, à leur tête, monsieur Henri Konan Bédié, hein, l'un des premiers présidents, hein, après Oufoué c'était lui. Il a vendu le pays comme ça parce que soit il veut se venger de Gbagbo, ou bien soit on ne sait pas qui lui a donné des conseils, il dit allez-y soutenir rébellion. Vous voyez, et les slogans ont fait sur ça pour tuer plus de 100 000 personnes pour dire qu'ils ont gagné le pouvoir. Pouvoir qu'ils ont gagné là, c'est dans ça on est maintenant là. Des gens qui pleurent partout, des mosquées qui sont cassées partout. Lui-même il est en exil, il a maigri, on dirait coco, on dirait un coq affamé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous voyez nos chers camarades, il avait voulu réussir cela, il a pris le PDCI, il a mis à leur sein, ils ont appelé ça les oufouettistes. Heureusement qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'a pas encore réussi. C'est ce que l'autre veut réussir là-bas au Tchad. C'est très important de durer sur les détails. Les détails sont très importants en politique. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 210 partis politiques qui se sont ralliés au parti au pouvoir? Donc quand il voit que le parti qui ne veut pas se rallier a le même sang que lui, Djilo là, ils sont parentés. Et quand il voit que son petit frère qui a le même nom que lui, Itno, il ne connaît pas tout son nom, mais il a un petit frère qui s'appelle Itno. Hein? Il s'appelle Itno. Itno est parti derrière Djilo. Donc il s'est dit, mais c'est foutaise. Moi j'ai pris plus de 210 partis politiques. J'ai réussi à les corrompre et à les mettre avec moi. Et toi, mon petit frère, tu t'envoies sur l'autre là. Mais je vais le finir. On m'a envoyé la vidéo, comment Djilo a été tué. Ça a traversé ici, puis c'est sorti ici. Il y a gros trou dedans comme ça. Et eux là-bas, quand ils éliminent les gens, ils éliminent très mal. Même son propre père. Si vous voyez, si vous faites vos recherches, en tout cas, moi, on m'avait envoyé ça sur WhatsApp, mais je ne pouvais pas tenir, j'ai supprimé l'image. Si tu vois le cadavre de son père, là, le maréchal, là, avant que son propre papa, si tu vois comment ils l'ont éliminé, oh, tu vas plus mailler viande. Même dans le dos, là, il y avait un gros trou comme ça. Donc, eux, ils éliminent très mal. C'est-à-dire, ils se rassurent que tu ne vas plus te lever encore. Ils se rassurent, quand ils éliminent là, ils se rassurent que tu vas plus te lever. C'est les gens, je suis désolé pour les pro-Soro qui m'aiment ou qui me regardent, mais souvent je prends l'exemple sur lui parce que c'est comme ça, lui il est. C'est les gens de la trempe de Soro. Lui il est là pour... Vous avez écouté son audio à Djibril Bassolé, il n'a jamais démenti ça. Hein. Tôt ou tard, il sera poursuivi par les Burkinabés. Il y a les gens qui disent que non, comme l'autre là l'a reçu. Moi je connais la mentalité des Burkinabés. J'ai dit, moi-même, je me considère plus Burkinabé qu'Ivoirien. Je m'en bats les couilles de celui qui va se fâcher. C'est-à-dire, moi, là, même moi, il y a une fille qui me plaît, là. Il y a une fille qui me plaît. Le pays où je lui ai dit, j'ai proposé, c'était le Burkina Faso. Malheureusement, André, elle n'aime pas trop le Burkina Faso. Je sais pas, ça l'a un peu énervé, entre guillemets, quoi. Voilà, entre guillemets, elle dit, mais pourquoi au Burkina Faso? Pour elle, a ses raisons. Mais, moi, je me considère, oh, ils sont en train de signaler le live. Mettez des cœurs, vous êtes 826 personnes. Ils sont en train de signaler le direct, chers camarades, sur Facebook. Mettez beaucoup de cœurs, partagez-moi ce direct. Je vais donner tous les détails concernant le Tchad. Tous les détails. Concernant... Are you okay? Good? Ok. Je vais donner tous les détails concernant le Tchad. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Alors, on va rentrer. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je disais que on va parler du titre d'abord et puis on va donner d'autres détails. Je vais vous montrer un immeuble. Vous voyez l'immeuble là? L'immeuble qui est là? Ça, cet immeuble-là, voilà, vous voyez bien maintenant, non? L'immeuble qui est là, c'est le siège du parti de Djilo, Yaya Djilo. L'opposant qui a refusé de se rallier à Itno Mahamat. Voilà, il avait un R+3 ou un R+4. Balèze immeuble comme ça. Vous savez ce que le monsieur a fait? Il a envoyé les caterpillars là-bas, ils sont allés casser. Voilà les caterpillars qui cassaient. Regardez très bien les caterpillars qui cassent. Vous voyez les caterpillars, non? Voilà. Ils sont allés casser l'immeuble. En réalité, non seulement il a réussi à éliminer le monsieur, mais il veut se rassurer. C'est-à-dire qu'il ne veut plus voir des traces de ce monsieur. Il a arrêté tous ses collaborateurs. Même son propre petit frère, il a fait arrêter. Son propre petit frère qui s'est rallié là, il a fait arrêter. Prison Heuf.
Il a arrêté ses collaborateurs. Ils ont éliminé plein de ses collaborateurs. Ils sont en train de casser le siège. Mais un parti politique a quoi avoir avec un élément que tu as éliminé? Moi, je ne comprends pas. Vous avez dit que c'est eux. Eux, ils n'ont pas dit que c'est Yaya Dilo qui est parti attaquer, je ne sais pas moi, un truc de la Cour suprême. Genre, ils disent que... Ils n'ont pas menti, ils ont menti. Ils ont dit que c'est Yaya Dilo qui a envoyé ses gars pour aller attaquer la Cour suprême. C'est pourquoi ils ont fait échange de tirs et puis ils l'ont éliminé. Quand toi-même tu regardes la photo là, la photo est publique. Hein? Quand tu regardes la photo de Yaya Dilo là, la manière dont ça a pénétré là, c'est pas quelque chose ils ont lancé de loin. Ils se sont, on appelle ça exécuté en bon français. C'est-à-dire, ils sont c'est-à-dire, quand tu as une arme et que quelqu'un que tu peux toucher physiquement, tu tires sur lui, on appelle ça exécution. Je reprends. Quand tu as une arme, je n'ai pas fourré pour moi aujourd'hui, j'ai mis ça dans ma chambre. Quand tu as une arme et que tu peux toucher la personne physiquement, c'est-à-dire tu peux le toucher comme ça, tu peux la toucher comme ça. Et puis malgré ça là, tu mets et puis tu fais là. Tu ne l'as pas abattu, tu l'as exécuté. Mais abattre ou tirer sur quelqu'un, c'est à distance. C'est-à-dire tu peux pas toucher la personne est loin de toi. Si tu as lancé, là, tu as eu la personne. Mais quand tu peux toucher la personne et que tu fais ce truc, on appelle ça, c'est ce qu'ils ont fait à Dilo. Donc tout ce qu'ils expliquent sur France 24 là, c'est faux. Il n'y a pas eu d'échange de tirs. Ils sont rentrés là-bas, ils ont fini avec lui. Ils ont voulu même cacher son cadavre. C'est nous, moi j'ai fait des vidéos et puis on m'a expliqué, on a rendu ça public. Avant même que France 24 ne confirme son décès, nous on avait déjà dit, non seulement on a dit qu'il est décédé, et puis on a même dit où son cadavre se trouvait. France 24 n'a jamais parlé de ça. Pourquoi France 24 ne dit pas que son cadavre était à la présidence? Puisqu'on a reçu les informations, les gens sont au Tchad et puis ils nous écrivent. On nous envoie toutes les informations. Ils avaient mis le monsieur et il a demandé au ministre, je ne sais pas si c'était ministre de quoi là, j'ai un peu oublié là. Il a demandé à l'un de ses ministres de finir avec lui. C'est-à-dire le cadavre là, ils vont le faire disparaître. Mais s'ils ont fait ça, ça allait être trop flagrant. Et puis on parlait déjà de ça, moi et les autres cyberactivistes. On parlait déjà de ça. Donc ils ont su que les détails sont déjà publics. C'est-à-dire tout le monde parle de ça. Donc ils ont préféré appeler les France 24 pour confirmer cela. Pour dire oui, ils sont partis attaquer Cour suprême, on a fait échange de tirs et puis c'est faux, ils l'ont exécuté. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il ne veut plus voir aucune trace de lui. Donc, ils sont allés casser son immeuble. Mais vous éliminez quelqu'un, vous cassez sa maison. Ça prouve même que vous vouliez l'éliminer. Sinon, si vous l'avez éliminé dans les champs de tir, sa maison, son bâtiment, là, son investissement, pourquoi vous cassez? C'est son terrain, c'est sa maison. S'il n'est pas là, sa famille peut hériter. Ou l'héritage politique, le parti politique peut continuer. Si vous dites que c'est parce qu'il est parti attaquer la Cour suprême que vous avez fait échange de tirs et puis il est tombé, le bâtiment aussi a tiré. Est-ce que le bâtiment a fait échange de tirs? Donc le seul fait que M. Mahamat envoie des bulldozers pour aller casser le bâtiment de ce défunt politicien, ça prouve que c'était son but de l'éliminer. C'est clair. On n'est pas obligé d'avoir master pour comprendre ça. C'est pourquoi j'ai dit aux Tchadiens, prenez votre responsabilité. Sinon vous êtes en paix. Vous avez même quelqu'un au pouvoir qui est plus dangereux que Dramane Ouattara de chez nous. Donc prenez votre responsabilité. Ça c'était le premier point que je voulais aborder, chers camarades. Le premier point. Il ne veut pas voir des traces, chers camarades. Il ne veut voir aucune trace de M. Dilo. Voilà. On va continuer. Il y a un monsieur qu'on appelle Mas Kemkoy. Il est le président d'un autre parti politique qu'on appelle UDP. Il dit, ça c'est le jour qu'ils étaient en train d'enterrer monsieur Yaya. Il dit aujourd'hui, nous payons le prix et Yaya Dilo a payé le prix d'avoir refusé de s'aligner aux plus de 200 partis politiques, soi-disant, qui soutiennent sa candidature. Ça c'est monsieur Max Kemkoy qui dit ça. Lui, il a un autre parti politique. Il ne fait pas partie des 200 et quelques partis qui sont ralliés. Et le voici qui est là. Il a même la photo de Dilo que je ne vais pas rapprocher pour ne pas qu'on me signale. Mais je vais faire ça loin comme ça pour ne pas que vous puissiez voir le trou. Mais il a le téléphone en main. Vous voyez le gars là, non? Monsieur Max Kemkoy. Il a un téléphone en main et dans le téléphone se trouve la tête de monsieur Dilo et dans la tête se trouve le trou. Je vais mettre ça très loin pour ne pas que Facebook ou YouTube me fatigue mes pages. Et il a montré devant les journalistes et il a dit que nous payons le prix. C'est simple. Donc lui-même, le grand parti, le président du parti politique UDP, il dit les opposants qui ne sont pas allés se rallier là pour faire parti unique là, dictatorial là, les opposants là payent le prix. Et c'est le prix que le monsieur Dilo a payé.
Donc ça, c'est un autre président de parti politique. Et lui-même, il sait que peut-être son tour va arriver. Parce que ceux-là ne sont pas là, ils sont là pour procéder par élimination. Moi, j'ai peur des politiciens qui procèdent par élimination. Ayez peur de ces politiciens-là, de ces gens-là. Même ceux qui mettent en prison, même un jour tu peux sortir. Si tu n'es pas décédé dedans, un jour tu peux sortir. Mais des gens qui procèdent par élimination, mais ayez peur d'eux. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a un ministre qu'on appelait Désiré Tagro. Il était le bras droit de Gbagbo Laurent. En pleine guerre, ça chauffait, les rebelles avançaient, soutenus par les frappes aériennes françaises. Le président Gbagbo Laurent a dit, bon, comme tout le monde sait que tu es mon bras droit, Boga Doudou, qui était mon ministre de l'État, depuis 2002, ils ont fini avec lui. Tout le monde sait que c'est toi qui es mon bras droit. Si on te voit, peut-être ils vont arrêter de tirer. Donc, sors avec le mouchoir blanc. Il faut dire aux rebelles, ils n'ont qu'à venir me prendre. Ils ont gagné, qu'ils arrêtent de tuer nos militaires et nos compatriotes dans les rues. Le monsieur est sorti avec le mouchoir blanc. Mais ce Roguem, il est vivant. Il est vivant, et puis il y a longtemps, on le dit. Moi, j'ai peur des gens qui aiment éliminer en politique. En politique, on cherche à convaincre et non vaincre. Et vous avez à la tête de votre pays un éliminateur. Très dangereux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Marc qui le dit. Moi, je ne suis qu'un cyberactiviste. Je relaie ce que je vois. Je ne suis pas... Est-ce que moi, est-ce que je vis au Tchad? On trouve tout sur Internet et puis on fait vidéo. C'est pas moi qui le dis. Mas Kemboy, président d'un parti politique qu'on appelle UDP, il dit... Il y a longtemps, eux, ils payent le prix du fait qu'ils ne se sont pas ralliés. Et maintenant... M. Déby est passé à la vitesse supérieure. C'est-à-dire, tu ne veux pas venir avec lui, il t'élimine. C'est tout. On a regardé ça dans quel français? Et quand vous écoutez l'audio de Soro Guillaume, c'est ce qu'il a dit à Djibril. Il dit chez vous au Burkina, là, quand on va frapper, il y a des gens, ils ne doivent pas être en vie et puis toi, tu vas diriger. Parce que s'ils sont en vie, ils vont toujours chercher à te mettre les bâtons dans les roues. Donc, il faut qu'on les élimine. Il a même cité les noms des personnes. Lui, il est chez lui en Côte d'Ivoire. Hein. Il a fini avec les gens de Gbagbo Laurent. Il a éliminé qui il voulait éliminer. Poga Doudou, Dali Yoblé, Dagrou Lula. Voilà des hommes politiques qu'il a déjà éliminés chez nous. Même son propre gars, comme il s'appelle là. Le truc est coupé sur Facebook. Merci à la personne qui a mis les étoiles. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est revenu. Donc, mettez des cœurs parce qu'ils sont en train de signaler le live sur Facebook. On est tombé à 1000 personnes, on était vraiment plus que ça. YouTube, vous êtes 325, merci d'être là, mais les pouces bleus, c'est pas du tout bon. Vous avez seulement 38 pouces bleus en l'air et vous êtes 381 maintenant. 381 personnes et nous sommes à 40 pouces bleus. Mettez des pouces en l'air, s'il vous plaît, pour ceux qui ne savent pas comment mettre les pouces en l'air. Sortez de là où vous commentez là. Il y a une petite croix à droite. Vous cliquez, vous sortez, vous likez et vous cliquez, vous revenez. J'avais montré ça hier. S'il vous plaît, mettez les likes. Voilà, Facebook, on monte un peu, 1100 personnes, on va continuer. Donc c'est ça, les éliminateurs. Donc j'ai dit aux Tchadiens, vous avez un éliminateur, un politicien qui élimine physiquement, il est très dangereux. Il est même dangereux que les Draman Ouattara, entre guillemets. Les gens qui emprisonnent, qui maîtrisent l'appareil judiciaire, qui maîtrisent tout, au moins, il te met là-bas, jusqu'à quand il est content, il te libère comme un roi, comme une royaume. Mais les gens qui éliminent, vraiment, moi, je n'aime pas. J'ai vraiment peur de ces gars-là. Parce que la vie d'un être humain, ça ne revient plus. Quelqu'un peut aller en prison, il va faire 10 ans, un jour, il peut sortir. Vous avez vu le commandant Kipré. Ils l'ont maintenu là-bas jusqu'à 13 ans plus tard. Ils sont contents, ils l'ont libéré. Il vient, sa femme et ses enfants ne sont pas là. C'est-à-dire, il est rentré, hein. Il est rentré, il a laissé une famille. Il sort, toute la famille est partie. Toute sa petite famille. À tout moment où il vous parle, il est seul. Il est seul. Il est veuve. Et puis, en même temps, il a perdu son enfant ou ses enfants. Vous voyez un peu, non? C'est ça la triste réalité. Donc prenez vos responsabilités. Hein? Parce que quelqu'un qui a réuni plus de 200 partis politiques, comment dans un pays, même dans un pays, c'est déjà trop de partis politiques. 200 partis politiques. Eux tous, ils sont derrière ce gars-là. Ils sont derrière lui, ils se sont ralliés. Ils le soutiennent. Quand il est venu au pouvoir en éliminant son père. Voilà. Alors, voilà ce qu'il a dit, M. Kambay. Il dit, voilà ce qu'il a dit, hein, voilà, en détail. Il dit, quand vous regardez les images de la dépouille mortelle du feu Yaya Dilo, Djerou, Bechi, c'est un tir à bout touchant. C'est pas ce que je disais. Et je vous dis, si c'est ce que je dis, je mens. Là, comme je n'ai pas, bon, nous on ne gît pas dans notre religion, mais je vous dis, si c'est ce que je dis, je mens, que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Parce que je n'ai même pas lu le truc en bleu là. Vous voyez le message en bleu là? Le message en bleu là. Je n'ai même pas lu ça. Moi, c'est seulement l'emblème. Le message qui est en haut là que j'ai lu. L'emblème qui est en haut là. C'est ça que j'ai lu. Et j'ai partagé pour faire le direct. Mais je n'ai même pas lu ce qui est en bleu. En réalité, c'est ce qui est en bleu là que lui il a dit.
L'emblème là, c'est lui qui a posté. L'image, c'est lui qui a mis l'emblème que j'ai dit là. Donc voilà ce qu'il a dit en game. C'est comme on appelle ça quote, une citation. Voilà, hein? Une citation, quote en anglais. Il dit, quand vous regardez les images de la dépouille mortelle de feu Yaya Dilo Djirou Bechi, voilà tout son nom, c'est un petit abou touchant. C'est ce que moi j'ai appelé abou portant. Il dit, ce n'est pas un petit... Ah, ok. Ah, ok. Voilà ce qu'il dit. Hein. Il dit, ce n'est pas un petit abou pourtant. Abou pourtant. Bon, peut-être que les gens voulaient dire abou portant. On dit portant, mais pourtant. Parce que je vois ici abou pourtant. Français là, nous on a grandi dedans, mais on ne sait pas parler français. Moi, il fait calcul. Voilà. Il dit, c'est un petit abou touchant. En tout cas, c'est ce que j'ai expliqué en tête à tête tout à l'heure. J'ai dit que quelqu'un que tu peux toucher physiquement, c'est pas ce que j'ai dit. Quelqu'un que tu peux toucher physiquement, c'est comme ça, on appelle ça éliminer. Qu'est-ce que j'ai dit même? Exécuter. Voilà. Vous voyez, non? Même chez nous ici, ça existe. Ah, on dit, voilà, abou portant. Ici, je vois abou pourtant. Donc, ils se sont trompés, ils ont mis un U. Il n'y a pas de U. C'est abou portant, comme porter quelque chose. Je crois que c'est ce que j'ai l'habitude d'entendre. Merci. Donc, ils ont fait une erreur ici. Donc, il dit, ce n'est même pas un petit abou portant, mais c'est abou touchant. Bon, moi, je n'ai jamais connu la différence. J'ai toujours pensé que abou portant, ça veut dire qu'on peut toucher la personne. Donc, voilà ce qu'il dit. Il continue. Il dit, c'est-à-dire, une fois interpellé, c'est pas ce que j'ai dit. Il dit, il l'a arrêté, et puis il l'a exécuté. Une fois arrêté, une fois interpellé, on lui a placé un fusil à la tempe. Et je vous ai dit que le trou, il est gros. C'est pas pistolet, c'est même pas 9 mm. C'est un gros trou. C'est un gros trou. Ils sont méchants, chers camarades. Vous avez au pouvoir des profilers. Les films que vous regardez là, c'est ça que vous avez Guigui dans votre pouvoir. Vous êtes en paix, hein? Levez-vous, hein? Donc, on lui a placé un fusil à la tempe pour pouvoir tirer. Et je vous invite à regarder l'orifice de l'impact du tir. C'est pourquoi il a montré l'image. Il dit, je vous ai... C'est-à-dire le trou, l'orifice, le trou du tir. Il est très gros. Il est très gros. C'est sorti ici, c'est sorti là-bas. Parce que les gens veulent se rassurer qu'il est vraiment tombé. C'est-à-dire qu'il est vraiment décédé. Et c'est comme ça ils sont. Même Mahamat, c'est ce que je vous ai dit, c'est comme ça ils ont fait. Pour être sûr qu'il est tombé. Chers camarades. Ah, chers camarades. Levez-vous, hein. Levez-vous. Alors, plus de 210 partis politiques alliés au MPS forment une large coalition dénommée Tchad Uni. Voilà comment ils appellent leur parti politique. Hein. C'est comme en Côte d'Ivoire. Hein, les Draman Ouattara et puis les PDCI RDA, ils appellent ça rassemblement. C'est toujours comme ça. Ils ont la même réflexion. Rassemblement des oufouettistes. C'est-à-dire, ils sont unis. Ils se sont rassemblés. Donc, le gars, là, leurs 20 partis politiques, les 210 partis politiques, là, ils appellent ça unis. Tchad uni. Voilà comment ils appellent ça. Donc, Tchad uni autour du candidat de MPS, hein, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Ces derniers invitent également d'autres partis politiques à se rejoindre à eux afin de soutenir la candidature de Mahamat Idriss Déby Itno, le maréchal à l'élection présidentielle de l'an 2024. Et voici les images. Voilà les salopards. Les voici ici. Vous voyez comment ils sont nombreux? Ça, c'est les leaders des partis politiques. Plus de 210 leaders. Voilà. Donc, quand ils ont fini avec Giro, ils se sont réunis rapidement. Ça, ce sont les images récentes. Voilà. Ils ont fini avec Giro, ils se sont réunis. Voilà. Ils sont allés voir leur patron. Voilà. Et ils invitent même les autres à les rejoindre. Les voici. Voilà. Les voici. Voilà. Les voici. Voilà les images. Voilà. Ils peuvent même pas faire des... C'est-à-dire, ils peuvent même pas s'indigner du fait que Dilo est décédé. Puisque vous êtes des leaders des partis politiques. Il y a un leader qui est tombé. Personne ne peut venir sur la place publique pour s'indigner de la manière dont le monsieur a été éliminé. Ils ont sûrement vu la dépouille du monsieur. C'est la preuve que eux tous, c'est des conspirateurs. Et ils veulent créer un Tchad de dictature. 210 partis politiques. Il n'y a même pas un seul leader parmi eux là qui est venu dire c'est pas comme ça on fait la politique. Il a fallu M. Max Kimboy, Kimkoy. C'est lui seul, comme il n'a pas adhéré à ces 200 là, c'est lui seul qui est venu à la place publique. Plus le petit frère de Dilo. Voilà. Comme Dieu sait faire les choses, le petit frère de Dilo a parlé aujourd'hui. Chers camarades, le petit frère de Dilo, il s'appelle Ousmane Dilo. Il a réagi, dès que son grand frère est décédé, il a réagi en même temps.
et il est le président du PSF. Non, non. Son grand frère est le président du PSF qu'ils ont éliminé le 28 février. Mais son petit frère a parlé aujourd'hui. Je vais vous faire écouter son petit frère. Il s'appelle Ousmane Dilo. Il est aussi dans l'armée. Voilà. Donc son petit frère a parlé. Et selon les gens, son petit frère va revenir prendre la place de son grand frère. Et c'est pourquoi signaler le live. Là, on est tombé à 991 personnes. Voilà, 985 personnes. Parce qu'ils sont en train de signaler le live. 971 personnes. Voilà, ils ont commencé à mettre le virus dans le téléphone. Donc, vous allez voir, le nombre va descendre, va descendre, va descendre. Peut-être que si vous partagez encore, vous mettez beaucoup de cœur, le nombre va monter. 975 personnes. Bon, ça monte un peu. 985 personnes. C'est monté encore. 993 personnes. 980. Voilà, donc mettez des cœurs, chers camarades. Le nombre monte un peu. Ils ont signalé, mais ça monte un peu. Donc, pour ceux qui comprennent le Djoula, vous allez m'aider à traduire même une petite phrase parce que je ne comprends pas ce qu'il dit. Il a parlé dans une langue locale. Mon adresse, c'est le Djoula. Il s'appelle Ousmane Dilo. C'est le petit frère direct de M. Yaya Diro Bachi. Diro. Voilà. Dilo Diro Bachi. Yaya. C'est son petit frère qui va parler. Il est sorti de trou. Voilà. Et c'est pourquoi ils ont cassé le siège. Pour ne pas faciliter son petit frère à relever le parti politique. Donc, ils ont cassé le siège. Donc, ça veut dire qu'il va partir pour faire politique là. Il faut un siège. Ils ont cassé le siège. Donc, pour affaiblir son petit frère. Et vous allez voir s'il continue, comme c'est un éliminateur, il est capable d'aller éliminer encore le pauvre Ousmane. Et c'est pour ça que nous parlons. C'est pourquoi nous faisons des vidéos. Et c'est pourquoi nous lançons des alertes. On va l'écouter ici. Prêtez attention. Je veux même si tu as pu traduire une seule phrase, faut traduire, faut me donner l'idée de quoi il parle. Parce que j'ai écouté, moi je ne comprends pas sa langue. On va l'écouter, chers camarades. On va l'écouter, chers camarades. On va l'écouter, chers camarades. En 4 minutes. Hein. Ousmane Dilo. Général Ousmane Dilo. أي أخو صغير واحد الفضل الأسرة بتاع سيد الرئيس يحيى ديلو. أنا كله نكلفكم إنا لله وإنا إليه راجعون. أي نفسي وذاك الموت. لا بموت ده ما عنده مشكلة. يا مات وأسرة ناس كتير ماتوا. كلام كله خسر. لكن أي شيء حصل ده له سبب. عشان كده أنا عثمان ديلو قاعد نرجو كله ربنا سبحانه وتعالى يلتمكم تشاهدين وتشاهديات لأنكم للقضية تشاهدية قضية أنا خونا قضية أنا كريم كلام مرة فاقي هوانيا قضية أنا كريم قضية أنا خونا 30 سنة ده. يا رب كل شلود دوها علين ده قدرة. أنا هسه ما موجود في اكتشاف. أنا موجود في دارفور كما ربنا سبحانه وتعالى كم جدا إن شاء الله كله نوصل على قديم اكتشاف. كله شلود صبر شلود دوها. يا ما بموت ده يا تموت يا بموت لا ما عندنا مشكلة. Voilà. Donc, chers camarades, qu'est-ce que vous avez entendu de ce qu'il a dit? Moi, je ne comprends pas malheureusement, mais il a parlé. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il a dit? Même une seule phrase. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelqu'un dit c'est pas Djoula. Ah, moi-même là, je ne comprenais rien de ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Vous pensez que si on casse les deux pattes d'un canard, puis qu'on entend d'autres, je ne sais pas de quoi il parle. J'ai dit la traduction d'abord. Il dit, voilà quelqu'un qui a parlé un peu. Il s'appelle Mahamat aussi. Voilà, il s'appelle Mahamat comme débit. Il dit que la mort est là pour nous tous. Aujourd'hui, Yaya, mais il y a le vice-président de la partie, du parti politique qui prend la partie en main. Bon, le parti en main. Il est seul qui reste. Ok, je comprends un peu. Voilà, je comprends un peu. Merci de ton effort. Il y a qui encore? C'est arabe, il parle. Ah, c'est arabe. Ok, moi, je ne comprends pas. Alors, donc, ça veut dire que, voilà,
Quelqu'un dit, c'est un général. Oui, c'est son image qu'elle a. Il est dans l'armée. C'est un général de l'armée aussi, c'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est un général de l'armée. Il a parlé l'arabe, malheureusement. Et je connais une seule là qui comprend très bien l'arabe. Elle parle bien comme ça. Une seule là. Elle a vécu, espèce au Koweït. Elle comprend très bien l'arabe. Oh. Bien. Donc vous voyez, son petit frère, Monsieur Ousmane Dilo, a pris la parole. Lui aussi, il est dans l'armée. Voilà. Donc actuellement là, Monsieur Mahamat là, son cœur bat. Parce que si ce gars-là, il a aussi des gens qui sont derrière lui. Si ce gars-là, il a réussi à convaincre beaucoup de ses compatriotes, de ses frères d'âme, pour pouvoir venger son grand frère, M. Mahamat risque de goûter la sauce. C'est pourquoi il a commencé à casser. Il a commencé à casser le siège pour affaiblir le frère, le monsieur. Donc si c'est moi ici, ce monsieur, mais je dois disparaître. Il faut aller te cacher quelque part parce qu'il risque de te chercher un peu, et puis de mettre la main sur toi. Parce que c'est des éliminateurs, chers camarades. Nous sommes à 30 minutes et quelques du direct. Et je crois que j'ai essayé d'apporter mon soutien au peuple, donc au peuple du Tchad. Voilà, je vais lire vos commentaires tout à l'heure. Apprêtez-vous à commenter pour ceux qui veulent commenter. Je vais lire vos commentaires. Voilà. Ce gars-là, il est très, très dangereux, chers camarades. Faites très attention, il est très, très dangereux, chers camarades. Voilà. Donc, tout à l'heure, je lis vos commentaires. Attends, je vais voir un peu. Merci à tous et à toutes. Merci pour les 200 partages. C'est pas mauvais. Même si c'est très peu par rapport au nombre de personnes en ligne. Merci. Je regarde ici. C'est de l'arabe vernaculaire. Dommage que la live est perturbé. Le live est perturbé. Oui, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler mal même. Ils sont en train de signaler. Ils ne veulent pas me laisser parler. Je veux écouter de nouveau l'audio, s'il vous plaît. Oh non, ça va faire que le direct sera très long. L'audio, je peux vous envoyer. Je peux mettre l'audio dans le groupe. Voilà, donc adhérez à mon groupe NRP sur Telegram. Je vais mettre le lien du groupe en haut de cette vidéo. Ou bien YouTube en bas de cette vidéo. Donc, je vais mettre l'audio dans le groupe. Vous pourrez l'écouter, réécouter. Pour ceux qui commencent dans le prochain direct, vous allez me dire ce qu'il a dit. Parce que si je vais faire réécouter ces 4 minutes, ça va prendre trop de temps. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue, chers camarades. Voilà. D'autres commentaires. Voilà, regardez. Ok. C'est rigolo. Ils sont en train de signaler. Quand on signale, ça se coupe. L'écran devient noir. Ils sont en train de signaler le live. Oh, c'est dommage. Ils ne veulent pas qu'on casse les papos. Ils ne veulent pas qu'on casse les papos. Il y a M. Georges qui dit remettez l'audio s'il vous plaît. Ah, mon frère. Il a mis l'audio là-dedans. Voilà. Mais ils ont dit, quelqu'un a déjà traduit un peu. Non, quelqu'un a traduit. Voilà. Quelqu'un a traduit. Donc, c'est bon comme ça. Moi, je veux savoir comment obtenir ma carte du PPACI. Je suis au Québec. Envoyez-moi un email. Voilà. Envoyez-moi un email s'il vous plaît. On dit arabe avec une autre langue. Ah, ok. Il a parlé arabe avec une autre langue. Ok. Monsieur Compaoré, merci beaucoup d'avoir souscrit à ma chaîne YouTube. Voilà, vous êtes salué depuis votre position, Monsieur Compaoré. Bientôt, je vais changer l'image. Là où vous voyez une image devant votre nom de manière automatique, je vais rentrer dans les paramètres pour changer. Tous ceux qui sont maintenant membres sur YouTube, quand vous allez commenter, c'est l'image de Ibrahim Traoré qui va sortir devant votre nom. Voilà. Il y a une image, non? Vous voyez, non? C'est un drapeau des États-Unis. Je vais enlever ça même. Voilà. Merci d'être membre, mon frère. On est ensemble. Faut pomper les cœurs. Ok, donc il n'y a pas de commentaires politiques, hein, parce que c'est ce que je constate. Je voulais des commentaires politiques. S'il y a des rectifications à me faire, selon mes analyses, moi je pense que M. Mahamat est... Quand on signale, regardez comment ça... Ah, c'est revenu. On signale. Quand on signale, regardez comment ça vient. Il signale, donc ça coupe le direct. Et quand ça coupe, le direct se coupe dans plusieurs pays. Et les gens se déconnectent. Ils ne veulent pas qu'on parle. Ils ne veulent pas qu'on parle. Très vite, pas de commentaires. C'est mélangé. Oui, c'est mélangé, c'est dommage. Je me demande pourquoi éliminer un leader politique. Oui, c'est ça. Mon frère Rodrigue. C'est ça, c'est ça. Non, c'est pas Rodrigue. Mon frère Amen. Voilà, c'est comme ça. À la fin, nous allons tous mourir. Voilà, c'est un truc comme ça, il a dit. Si Yaya ne meurt pas, qui d'autre va mourir? Voilà. Donc c'est un truc comme ça, il a dit. Quelqu'un avait traduit la partie là. Il a parlé de la mort, que tôt ou tard, chacun va y passer. Voilà, tout. C'est comme ça, il a dit ça un peu en arabe. Ok.
Herman, je suis l'un de tes meilleurs fans au Tchad. Est-ce que tu peux mettre l'audio pour qu'on puisse écouter? Est-ce que tu comprends la langue? Faut pas y mettre audio. Il a fait mon direct très long et puis tu n'as pas commenté. Hein? Est-ce que tu comprends bien l'arabe? Ok. Donc, je vais mettre l'audio encore. Je vais remettre encore. Même si on peut écouter les 2 premières minutes. Prêtez attention et puis traduisez rapidement, hein, cher camarade. Faut pas vous... Voilà. Traduisez rapidement, pas vous allez me faire durer le truc. Donc, je vais remettre l'audio encore. Écoutez très bien. أنا كله نكلفكم إنا لله وإنا إليه راجعون أي نفسي وذاك الموت لا بموت ده ما عنده مشكلة يا مات وأسرة الناس كتير ماتوا كلام كله خسر لكن أي شيء حصل ده له الصبر عشان كده أنا عثمان ديلو قاعد نرجو كله ربنا سبحانه وتعالى يلتمكم تشاهدين وتشاهديات الإن لكم للقضية تشاهدية قضية أنا خونا قضية أنا كريم كلام مرة فاقي هوانيا قضية أنا كريم قضية أنا خونا 30 سنة ده يا رب كل شلو دوها علينا ده قدرة أنا هسه ما موجود في التشاد أنا موجود في دارفور كما ربنا سبحانه وتعالى كم جدا إن شاء الله كله نوصل على قديم التشاد كله شلو صبر شلو دوها يا ما بموت ده يا بموت يا بموت لا ما عنده مشكلة يا تشادي ودار حق يا تشادي ودار حق أنه أسرة يا اسم الأسرة أنا قاعد أتكلم يا أسرة السياسة كلها قاعد أتكلم مات مش ما عندنا مشكلة كسي نابري كلها حلنا مات حسن جاموس كلها حلنا مات ده يموت لا ما عندنا مشكلة ده واحد كله قال ينتقل الصبر علينا أسرة كلها نشيل الصبر أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى حصل إلا بالصبر ده واحد ثاني je m'adresse beaucoup plus particulièrement il parle français même les militants et des militants أنا PSEP نعم جاي أجدا أنا عثمان ديلو il fait quoi? Faut parler français. Militant, moi militant et sympathisant, PSEP. Alors, donc sabre. Mais il fait quoi même? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Faut arrêter ça. Tu parles français, tu parles arabe, on comprend plus rien. Hein? Bon, dites-moi ce que vous avez compris un peu dans ce qu'il a dit là. Parce qu'il dit 2 mots en français, il dit tout le reste là. C'est ça qui complique vos communications. Vous ne faites pas comme Ibrahim Traoré. Vous voyez comment c'est compliqué? On a pris au moins 20 minutes encore les audios. Ça fait 2 fois qu'il est présente. Vous voyez? Et quand c'est quoi, ça casse le rythme. Vous voyez? Faites comme Ibrahim Traoré. Parlez dans une langue que tout le monde comprend. Maintenant, si tu rentres chez toi à la maison, tu peux parler arabe, tu peux parler dida, tu peux parler baoulé, tu peux parler tout. C'est ça qui complique notre combat. Il parle une langue qui est très dure. C'est pas tout le monde qui comprend ce qu'il dit. Mais il y a plein de djoulas qui ne comprennent pas ce qu'il dit là. Et il commence en français, militant, militante, et puis en même temps il met... Bon, traduisez maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? Traduisez maintenant. Herman le patriote, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Mon frère, il faut traduire d'abord, mon frère, pardon, il faut traduire. Ah, il ne comprend pas ça, c'est un Burkinabé, on est ensemble. Voilà. Il ne faut pas m'adorer, on peut vite mourir. Hein. Voilà, si tu m'aimes pour mon combat, c'est bon. Mais Dieu n'aime pas quand on adore un être humain. Hein. Il va vite me prendre. Donc, faut pas m'adorer beaucoup. Faut me soutenir beaucoup. Faut me partager beaucoup. Faut mettre beaucoup de pouces bleus. Voilà. Faut commenter beaucoup, hein, mon frère. Faut pas m'adorer, hein. Merci. Je vois un peu ce que tu veux dire. On est ensemble, mon frère. Voilà. Ça, c'était sur YouTube. Un autre sur Facebook. Facebook, vous avez traduit? Le français n'est pas sa langue maternelle, donc laisse-le s'exprimer. Oh, quitte là-bas. Français, il parle là, tu comprends pas, hein. Il te dit, quitte devant les gens là-bas. Oh. Alors, il a commencé, voilà. Lui, au moins, il traduit.
Il a traduit. Hein. Il a commencé à demander que l'âme de Yaya Dillo repose en paix. D'accord? Qu'il a eu assez, il a eu assez de morts et que dans toute chose, il faut de la patience. Que les 30 ans de pouvoir du régime Déby, c'est le crime. Ok, donc pendant les 30 ans, Déby, c'est un criminel. Voilà, on continue. Qu'il faut beaucoup prier pour le Tchad. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous avez à la tête un profiler. Ok, on continue. Il est actuellement à Darfour, au Soudan. Voilà. Dieu merci que tu as traduit la partie là. Je me disais qu'il était encore au Tchad. Vous voyez, c'est un général de l'armée. Hein. Regardez, vous avez vu sa photo, non? C'est un général de l'armée. Voilà, c'est un général. Même comme Mahamat là. Et heureusement qu'il est encore au Soudan. Merci d'avoir traduit. On continue. Il a dit encore, beaucoup de Tchadiens sont morts. Hissène, Abré, etc. D'accord? Il s'adresse aux militants du PSF. C'est ce qu'il a dit en français là. Il présente ses condoléances aux membres de ce parti, qu'ils soient beaucoup courageux et patients par rapport à tout ce qui s'est passé. Merci d'avoir... C'est quoi ton nom même d'abord même? Attends, dit son nom, lui qui a traduit là. Il s'appelle Hervé, voilà. Ah, Hervé comprend arabe, hein? Il a bien traduit le truc. Voilà, merci Hervé, on est ensemble mon frère. Je suis là Herman, mais je ne comprends rien. Ah, tu as vu, non? Toi, c'est pas toi qui m'as dit de mettre l'audio là, que tu es mon grand fan depuis le chat, mais là tu n'as rien compris. Si Hervé n'était pas là, tu allais m'énerver cadeau, parce que tu m'as pris beaucoup de temps. Mais merci, grâce à toi, Hervé a traduit. Tu as vu, non? Toi-même, tu es Djoula, mais tu comprends rien. C'est haut niveau. On est ensemble, Alpha, depuis le chat. Voilà. Je vous ai dit, c'est l'arabe Faso qu'il parle au Soudan, au Tchad et au Yémen. Ah, c'est un certain type d'arabe qui est parlé, où ça? Au Soudan, au Tchad et au Yémen. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile de comprendre ce qu'il dit là. C'est trop codé. Voilà, c'est codé. Mais pour le combat, que les gens parlent en français. Sinon, c'est bon de coder aussi. De rendre ça compliqué même pour comprendre. Alors, Abaka dit, merci le patriote, moi je suis un Tchadien, tu as raison, le frère de Yaya Dillo aurait dû parler en français. Oui, bien sûr, pour nous faciliter la tâche. Voilà. Il dit au calme, il dit qu'il va fermer un monument Toroboro, Soudan. C'est ce qu'il a dit. Ok, quelqu'un d'autre a traduit. Il a fait ses condoléances pour le décès de son frère. Il dénonce les crimes par le régime et il se trouve à Darfour. Force mixte Tchad-Soudan. Au Tchad, souvent, les gens mélangent l'arabe et le français. Ah, d'accord. Merci d'avoir précisé ça, monsieur Al-Hadji. Lui-même, c'est un imam, mais lui qui a traduit là. Il s'appelle Hadj. Al-Hadj. Al-Hadj Bouka Issa. Tu es salué d'avoir mon frère. Ça, c'est le vrai musulman qui sont dans le direct. Hein. C'est pas les petits, hein. C'est pas les Domouquins. C'est pas Domouquins. Hein. Ah, bon, c'est les vrais musulmans qui sont là. Moi, je vais traduire, même s'il est tard, je vais vous traduire. On m'a déjà traduit, mon frère, donc c'est bon, il peut remettre encore. Voilà, Yacouba, tu es salué. YouTube, vous ne commentez plus, vous riez seulement. Il y a des vrais commentaires sur Facebook. Quelqu'un dit, tu suis Modia une fois. C'est quoi ça encore? Monsieur Alpha, tu m'insultes ou bien c'est comment? Je n'ai pas compris ton commentaire. Hein. Alors, quelqu'un dit, en substance, substance est sortie dedans. Ah là, c'est chaud. En substance, il appelle les gens à se calmer. Il se trouve à Darfour, mais il se rend à N'Djamena. En bon, hein, il se rendra à N'Djamena. Faut pas partir comme ça, hein, ils vont les finir. Hein. Il rappelle la mort des deux grandes figures de la politique tchadienne décédées et que la mort de Yaya Dillo. Il y a un gars qui a cité même les noms des deux grandes figures qui étaient décédées. Ok, merci. Merci, lui, il s'appelle... Monsieur Guilou, merci pour la traduction, mon frère. Voilà, merci, chers camarades. Je crois que d'autres sont morts depuis plus de 30 ans de règne de ce régime. Yaya n'est pas immortel et il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour le Tchad, aux militants du PAS, il y a un autre qui a traduit en coin, aux militants du PSF et à tous les Tchadiens épris de paix. Prenez votre mal en patience. J'arrive actuellement, je suis au Darfour, frontière Tchad-Soudan. Merci pour la traduction, voilà. Bon les gars, vous avez déjà traduit, c'est bon maintenant pour la traduction, là c'est bon. Donc, le général Ousmane dit, l'audio continue, hein, mais il est simplement coupé, sinon l'audio continue, il reste encore 1 minute, quelques secondes. Voilà, donc le général dit, il est au Soudan, il est en route, il va rentrer à N'Djamena bientôt.
Voilà, et que les gens doivent prendre leur mal à patience. Ok, merci pour la traduction, chers camarades. Merci. Oui, il fait bien. Il fait bien de prôner le calme, la paix, tout ce qu'il veut. Mais on va pas rester, on va pas vivre d'eau fraîche et de trucs. Voilà, il faut que souvent on passe à l'acte. Parce que lui, là, vous le laissez là, il va vous éliminer. Même toi-même, il risque de te mettre la main sur toi. Oh. Voilà, il risque de mettre la main sur toi. Donc, moi, je ne demande pas à ce qu'on l'élimine. Nous ne sommes pas des éliminateurs. Mais au moins qu'on l'enlève au pouvoir. Bah, les gens, c'est parce qu'ils sont au pouvoir qu'ils font ça. S'il n'est pas au pouvoir, il va passer par eux pour éliminer les gens. C'est parce qu'il est au pouvoir. On ne peut pas l'atteindre, mais lui, il peut atteindre les autres. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà. Donc, c'est ce que nous dénonçons, chers camarades. Alors, il y a un autre qui a traduit, hein, c'est une autre traduction, on va lire un peu. La situation que traverse ce pays n'est pas surprenante. Tout homme est mortel. Yaya Dilo n'est pas le premier à mourir sous ce régime meurtrier pendant plus de 30 ans de règne. Que l'âme de Yaya Dilo repose en paix. Courage aux membres du parti de Yaya Dilo. Je suis au Darfour. Armez-vous de patience. Même Issien et Abré et Hassan Djamous sont tombés et on a pris patience. Je vous arrive pour revoir les choses au clair. Bon, voilà, la partie elle n'a pas bien traduit, mais merci quand même. C'est à peu près la même idée. Donc, merci, chers camarades. La traduction, c'est bon comme ça. Donc, vous voyez un peu, non, chers camarades? Voici les détails. Voici les détails. Il faut jeter un regard rétrospectif. On va écouter un autre qui parle un bon français et ça va nous aider à comprendre. Ok, voilà. C'est le porte-parole donc du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire ceux qui soutiennent le dictateur là. Vous allez l'écouter. Hein. Ils vont tout mettre sur le pauvre. Puisque les morts ont toujours tort. Dilo n'est plus là pour se défendre. Donc il va mentir. On va écouter ses élucubrations, ses mensonges. Et puis on va se dire au revoir. Quoique on ne croit pas en lui, mais on va voir au moins ce qu'ils vont dire. Puisqu'il est le porte-parole du gouvernement. Et derrière lui sont remplis beaucoup de bélets rouges. Voilà. Donc on va l'écouter, chers camarades. Il faut jeter un regard rétrospectif sur ce qui s'est passé. Le secrétaire aux finances du parti socialiste sans frontières a tenté d'assassiner le président de la Cour suprême. Après enquête, il a été identifié et les forces de l'ordre ont cherché à l'appréhender. Il a fait une résistance, il a tiré sur les forces de l'ordre, il a été arrêté, blessé, arrêté, conduit à l'hôpital pour les soins. Monsieur Yaya Dilo, avec les éléments que vous voyez ici, se sont rendus. Tu vois comment tu mens? Le trou qu'on voit là, qui peut soigner ça? Qu'on conduit à l'hôpital. Le gros trou qu'on voit là, le trou là. Quelqu'un peut soigner ce trou là? Et puis vous l'avez envoyé à l'hôpital. Il a été... C'est blessé qu'elle a là. C'est comme ça qu'on blesse quelqu'un. Quelqu'un se blesse. Quand toi-même tu vois la dépouille de ce monsieur là, c'est blessé. Regardez comment il ment. Il a été blessé. Lui, chez lui, les images, parce qu'il a fait ça, ça fait plus de... On dit qu'il a fait ça hier à 8 h du matin d'ici. Donc il a fait ça hier, peut-être à midi de l'Afrique. C'était encore frais, donc il mentait. L'image n'était même pas encore sur la toile. Il a été blessé, envoyé à l'hôpital et ping, 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 ping. Tout qu'on voit là. C'est pourquoi l'autre là, le président de M. Max Kembouemoué, quoi là, il a dit que ça là, c'est pas affaire de blessure. Ils l'ont arrêté, ils ont mis fusil, puis ils ont fait beau. Voilà. C'est un truc à bout portant, c'est pas affaire de blesser. Il a résisté, mais c'est rentré, sorti ici. Vous voyez, mais il entend de mentir. Il entend de mentir. On va écouter un peu de mensonges encore. À l'hôpital La Renaissance pour essayer de l'extraire de force. C'est comme ça que les forces de sécurité ont intervenu pour prendre la personne. On ne dit pas ont intervenu. Tu vois? Porte-parole du gouvernement qui ne sait pas parler français. Ont intervenu. Ont intervenu. On continue. Pour sa sécurité et le mettre au niveau des locaux de service de l'ANC. Dans la même soirée, ils sont venus attaquer de façon violente et comme vous le constatez avec des armes de guerre, des individus qui ne sont pas mandatés, qui viennent attaquer d'une façon violente une institution importante de l'État. À partir de là, nous avons toutes les forces de sécurité se sont mobilisées. Ils ont été, pour certains, arrêtés, pour d'autres, neutralisés. Ah, d'accord. Merci beaucoup. On dirait que je suis hors sujet et j'aime bien les commentaires contradictoires. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne parle pas encore de Yaya Dilo. Il parle d'un autre. Il parle de qui? De son secrétaire, oui. Et c'est ce que j'ai oublié de vous dire la partie là. Puisque, au fait, je ne maîtrise pas à 100% l'histoire même actuellement.
je gratte la surface et puis on s'édifie et on lance les alertes. En réalité, c'est pas Yaya Dilo même qui a attaqué la Cour suprême, d'après eux. Hein. Ils disent que c'est le secrétaire de Yaya Dilo. Donc on dirait que c'est ce secrétaire-là qu'ils ont blessé et qu'ils ont envoyé à l'hôpital. Merci beaucoup d'avoir commenté ça. Dans la vie, quand tu veux arriver loin, si tu t'es trompé, il faut reconnaître. Et je crois bien que c'est le frère là qui a raison. Donc ce monsieur, le porte-parole du gouvernement, ne parle pas de Yaya Dilo. C'est pourquoi j'ai dit que la blessure qui est là, on ne peut pas dire qu'on envoie quelqu'un à l'hôpital. Quand tu vois le trou là, tu peux même plus dire que tu as appelé à bilan, tu sais qu'il est parti. Donc en réalité, il parle de quelqu'un d'autre. Donc on va faire la rectification pendant qu'on est encore en direct. Merci mon frère, on continue quand même. Dans la même nuit. Le lendemain matin, il était normal que l'enquête devrait se poursuivre et M. Yaya Dilo et ses partisans ont été poursuivis pour se faire arrêter. Au moment où ils sont allés pour les arrêter, ils ont répliqué avec des armes lourdes contre les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont usé de leur droit légitime à la défense et ont attaqué ces personnes, les ont appréhendées. Vous voyez comment ils tutubent? Là maintenant il parle de Yaya Dilo et puis ils tutubent. Et on attaqué, ils tutubent. Ils ne parlent pas de manière fluide parce qu'ils cherchent les mots. Ils savent comment ils l'ont pris, ils savent comment ils l'ont éliminé, mais il faut dire une autre version différente de la vérité. Ils tutubent. Donc c'est maintenant qu'ils parlent de Yaya Dilo. Quand ils ont blessé son secrétaire là, et puis on l'a envoyé à l'hôpital, les gens voulaient en même temps arrêter Yaya Dilo et ils disent qu'ils ont répliqué avec des armes lourdes et c'est comme ça que c'est parti. Il va mentir maintenant. On continue. Il y a eu des morts de notre côté. Il y a eu 4 morts de notre côté, 3 morts du côté des assaillants. Et à partir de là, M. Yaya Dilo a succombé à la force de l'ordre. Au-delà des faits qui sont avérés et que tout... Alors, ils ont signalé le Facebook. Vous n'avez pas attendu la partie de Yaya Dilo. Je vais ramener 30 secondes en arrière. Juste 30 secondes pour que Facebook attende la partie là. Parce qu'ils avaient signalé, c'était coupé, l'écran était noir. Mettez des cœurs. Vous êtes 900, combien même 957. Mettez des cœurs, chers camarades. Pompez les cœurs parce que les gens signalent le live. S'il vous plaît. YouTube, mettez les pouces en l'air. On continue, on continue. 4 morts de notre côté, 3 morts du côté des assaillants. Et à partir de là, M. Yaya Dilo a succombé suite à ses blessures, puisque lui-même a tiré sur les forces de l'ordre. Donc c'est là le mensonge. Donc il continue de mentir pour dire que même Yaya Dilo il a été blessé. Le trou qui est là, le trou ici, là, ça c'est pas blessure, hein. C'est une exécution, c'est un menteur. Ce gars-là, il ment. Mais il n'allait jamais dire la vérité pour saluer son propre. Il est le porte-parole du gouvernement. Il est obligé de mentir. Il ne peut même pas s'hasarder à dire la vérité, sinon lui-même va finir avec lui. C'est ça la triste réalité. Quand tu vends ton âme au diable, c'est fini. Tu es bloqué. Tu vas voir, même quand il commençait la politique, c'était un homme bien. Quand tu le regardes, tu sens que c'était un homme bien. Mais il est plongé dans la gueule du loup. Il est dans la gueule du diable. Il est obligé de mentir. C'est pourquoi il tutube. Quand tu le regardes, même très bien, tu sais que dans sa vie passée, il était un homme bien. Quand il était jeune ou quand il était adulte, quand il n'était pas encore dans la politique, peut-être qu'il était un homme bien. Mais regardez, il est obligé de mentir pour faire plaisir à son petit-fils. Il est plus âgé que le président Mahamat, hein, mais il est obligé de mentir pour lui. Il prend tous les péchés. Tu vas voir, mais toujours il est dans la mosquée. Mais c'est le gros tueur. C'est ça la triste réalité aussi. On continue. Et là, des faits qui sont avérés et que tout le monde connaît, ces personnes ont déclaré que le secrétaire aux finances a été abattu, ce qui est un mensonge éhonté, puisqu'il est vivant, et bien vivant, et qu'il est détenu par le procureur de la République. Ils ont aussi tenté d'aller arracher la voiture qu'il avait utilisée pour la tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. Ils ont tenté d'aller déjà enlever la voiture au niveau de la justice. C'est un mépris total pour les institutions de la République, un mépris total pour la justice et un mépris total pour les Tchadiens, tous les autres Tchadiens. Eh bien, le président de la République, lors du Conseil de sécurité, a donné des instructions fermes. Aucun Tchadien, quelles que soient ses origines, ne peut être au-dessus des lois. Et c'est comme ça qu'il a ordonné le déploiement des forces de l'ordre pour ramener l'ordre dans ce pays. Et l'ordre a été ramené, les Tchadiens peuvent vaquer normalement à leurs occupations. Donc pour ramener l'ordre dans un pays, il faut éliminer les gens. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit Mahamat a déployé, c'est-à-dire il a envoyé beaucoup de commandos dans leur siège pour ramener l'ordre dans le pays. Et maintenant que quelqu'un est décédé, lui il dit que maintenant l'ordre est dans le pays, donc maintenant les Tchadiens peuvent vaquer à leurs occupations. Quelles vaquer à leurs occupations? Vous avez éliminé un leader politique parce qu'il vous gêne, parce qu'il refuse de se rallier. Ce n'est pas bien.
Ah, on dit même que lui-même, c'est un ancien rebelle, lui qui parle là. Merci beaucoup pour ton commentaire là-dessus. Voilà. On dit le porte-parole était un ancien, un ex-rebelle tchadien et après, il s'est rallié pour son gombo. Donc, voilà. Donc, lui-même, c'était un gars même qui était dans les terreaux. Et il s'est rallié. Parce que ce gars qui est au pouvoir là, il prend tout le monde. Terreau, rebelle, homme politique. Lui, il veut mettre tout le monde derrière lui pour durer au pouvoir. Ce Mahamat là. Merci de m'avoir informé là-dessus, chers camarades. Voilà. On continue, hein, on continue. Il faut tirer un enseignement de cela. Le fait que nous cherchons à unir les Tchadiens, à rassembler les Tchadiens, à faire des ouvertures, ne doit en aucun cas être considéré comme de la faiblesse. À partir d'aujourd'hui, tous les Tchadiens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur communauté, doivent comprendre que personne n'est au-dessus des lois, personne n'est au-dessus de la République, personne n'est au-dessus de la nation. Donc, pour être dans la loi, il faut faire ce que le président veut. Donc, ce qu'il est en train de dire là, il met clairement en garde tous les autres leaders qui se sont ralliés. Si quelqu'un veut se jouer au cul du pape, on va faire la même chose qu'on a fait à Djiro. C'est ce qu'il est en train de dire, hein. En d'autres termes, écoutez très bien ce qu'il a dit. C'est ce qu'il est en train de dire, hein. Il est en train de garantir en même temps tous les autres leaders. Parce qu'au Tchad, il y a on peut dire plus de 250 partis politiques. Et il y a plus de 210 politiques qui se sont ralliés déjà. Donc il y a d'autres qui ne veulent pas se rallier. Comme le petit frère de Djilo, comme l'autre là, M. Max, et puis il y a plein d'autres comme ça. Chers camarades. Donc il met les gens en garde. Ça veut dire quelqu'un qui va vouloir mettre les bâtons dans les roues de ce Mahamat là, il va subir le même sort que M. Djilo a subi. C'est ce qu'il est en train de faire comme ça. Comme le dit quelqu'un en commentaire, il est en train d'intimider les gens. Voilà, il est en train d'intimider les gens. Il veut faire peur aux gens pour ne pas que les gens parlent. Écoutez très bien la partie là. Écoutez très bien la partie là. À partir d'aujourd'hui, tous les Tchadiens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur communauté, doivent comprendre que personne n'est au-dessus des lois, personne n'est au-dessus de la République, personne n'est au-dessus de la nation. Que tout le monde comprenne que nous allons tout faire pour rétablir l'état des droits dans toute sa dimension. Nous attendons le soutien de tous les citoyens tchadiens, de toutes les forces politiques et sociales du pays, parce que ce qui s'est passé est gravissime. C'est une atteinte incroyable des citoyens contre les institutions de la République. Nous ne pouvons tolérer cela, nous ne pouvons accepter cela, nous ne pouvons comprendre que des citoyens se croient au-dessus des lois et se croient au-dessus des autres Tchadiens, aller jusqu'à attaquer les institutions de la République. Voilà en gros ce que nous allons dire. Toutes ces personnes vont... Le procureur de la République est là, sont mis à la disposition du procureur de la République. Ils ont droit à tous leurs droits que la loi leur donne. Le procureur de la République a déjà déclenché une enquête et cette enquête se poursuivra. En tout cas, ils répondront de leur forfait devant les juridictions compétentes du pays. Merci. Voilà. Donc, les gens ont commencé à mentir. Ils ont fini de mentir, chers camarades. La vraie version, c'est ce que moi je vous dis. N'écoutez pas ce porte-parole du gouvernement là. Il est en train d'intimider les gens. Il intimide les gens. Ne l'écoutez pas. La vraie version, c'est que M. Mahamat veut durer au pouvoir. Et il veut que tous les partis politiques se rallient à lui. Donc, tous ceux qui ne veulent pas se rallier à lui, ils veulent finir avec eux. Il veut finir avec eux. C'est tout. C'est la vraie version. C'est la vraie version. Vous dites que les gens, ils ont attaqué Cour suprême. Pourquoi vous ne les poursuivez pas et puis vous envoyez une armée lourde, les gens lourdement armés? Ils ont essayé d'attaquer la Cour suprême, mais ils ont essayé de mettre fin à la vie du président de la Cour suprême. Ils n'ont pas réussi. Donc, envoyez-les des convocations. Vous connaissez leur adresse. C'est comme ça on fait. Quelqu'un a fait, il a braqué, on l'a attrapé, on sait que c'est lui, même s'il n'est pas sur le lieu. Mais poursuivez-le en justice. Pourquoi vous envoyez un commando lourdement armé? Vous dites qu'ils ont des armes dans les trucs. Donc, poursuivez-la en justice, attendez-la en justice là-bas. Ce n'est pas un gars de Cour suprême, un gars de la loi qu'ils ont attaqué. Est-ce que pour faire justice là, il faut finir avec la vie des gens? Même les gens qui tuent, les gens qui font les mauvaises choses, on les met en prison. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Donc, personne sans prison existe. Mais vous finissez avec les gens et puis vous dites, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui va faire tant, il va faire tant. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'intimider les autres pour ne plus que quelqu'un parle. C'est la triste réalité, chers camarades. C'est la triste réalité au Tchad. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il a eu à dire là, c'est du mensonge. La vérité, vous la connaissez désormais. Voilà. Merci d'avoir partagé
ce direct, chers camarades peuple d'Afrique. Il n'y a pas assez de partage, mais je vous remercie quand même d'avoir partagé. Voilà, puisque je vois quelques partages, ça fait plaisir. Merci aussi YouTube. Bon, on n'a pas atteint les 100 pouces bleus, mais c'est pas grave. Merci. Chers camarades, merci, vous êtes 1200. Je vais vous laisser. Bon, 1200 plus 300, ça fait 1500. Voilà. Merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien et le combat, il va continuer. Voilà. C'était donc mon soutien au pays frère, donc le Tchad. Voilà. Beaucoup de courage à vous. Vous avez un mauvais président. Vous avez un mauvais président. Vous devez vous lever. Hein. Vous devez vous lever. Tôt ou tard, vous devez vous lever. Voilà. Moi, j'ai lu un peu l'histoire du Tchad. Les Tchadiens ne sont pas des femmelettes. Vous devez vous lever, peuple tchadien. Sinon, le gars, là, il ne va pas partir. Hein. Le gars, là, il va vous fatiguer. Il va vraiment vous fatiguer. Et ça me fait très mal parce qu'il est en train de prendre tout le pouvoir. Parce que s'il a plus de 210 partis politiques derrière lui, c'est que l'Assemblée nationale, là, il est dedans. Il va faire même chose comme Draman. Il va diriger l'Assemblée nationale. Il va diriger les élections. Il va diriger tout. Il va changer vos lois. Il va changer la loi. Il va mettre ça en sa faveur. Mandat illimité. Il y a plus de 2 mandats, 3 mandats. Donc, chers camarades tchadiens, battez-vous comme vous pouvez, chers camarades. Et ce monsieur-là, le frère de Dilo, là, si tu peux faire quelque chose, mon frère, vas-y. Parce qu'on est fatigué de ce genre de président, là, chers camarades. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous prends demain, en tout cas concernant les Tchadiens, hein, je vous prends demain pour la suite de ce dossier. On va suivre ce dossier de près et on verra où ça va nous mener. Herman le Patriote, que Dieu vous bénisse. À bientôt.